Donc bonjour à toutes et tous. Oui, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, depuis une dizaine d'années, s'est engagée dans la mise en œuvre d'un système alimentaire local pour valoriser les productions agricoles et structurer les filières. Nous avons travaillé en collaboration avec l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le groupement d'intérêt économique et environnemental de l'Autunois, la restauration collective, les partenaires sociaux. Et donc, comme vous venez de le dire, nous avons travaillé pour permettre aux agriculteurs et aux professionnels de la restauration collective de pouvoir donc permettre à nos enfants d'avoir des repas sains, de qualité, durable. Et pour ça, il a fallu que le monde agricole développe son activité en permettant donc une production locale. Et là, contrairement à d'autres territoires, nous avons permis donc à l'agriculteur et aux producteurs de faire les menus à la cantine. C'est-à-dire, on a adapté notre menu en fonction de l'approvisionnement. Et nous avons 45 producteurs locaux qui travaillent en collaboration avec notre cuisine, qui maintenant s'appelle la Marmite intercommunale de l'Autunois-Morvan. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est, je pense, une fierté pour les producteurs de pouvoir apporter dans l'assiette des enfants de la nourriture saine avec des produits qu'ils ont produits sur leur exploitation agricole. Et sachez que donc l'agriculteur se rend dans nos cantines pour expliquer aux enfants sa production. Donc il y a de la pédagogie en plus. Ouais, c'est bien. Mais combien d'écoles du coup sont fournies aujourd'hui? Combien d'écoles et de cantines? Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine d'écoles et de cantines qui sont fournies grâce à cet approvisionnement en local de notre cuisine. Et puis aussi, nos seniors qui ont le portage de repas à domicile profitent aussi de ces produits de qualité de saison. Mais entrée, plat, dessert, on peut fournir tout local ? Alors, on a des menus 100% local. Et variés ? Et variés et équilibrés. Nous n'arrivons pas encore, bien sûr, à avoir un menu 100% local tous les jours de l'année scolaire, mais on fait que chaque mois, il y ait plusieurs repas qui soient 100% local. Alors, nous sommes avec un agriculteur de Saône-et-Loire, Madame Barnet, qui est avec nous, c'est Didier Giraud, justement, éleveur de bovins. Didier, c'est une bonne chose de la fourche à l'assiette directement. Bonjour Madame la maire de la Grande Verrière. C'est une vieille revendication de Saône-et-Loire. Hein. J'ai beaucoup travaillé à ça depuis la crise de la vache folle, où l'idée c'était de dire il faut inverser un peu la tendance parce que c'est des appels d'offres qui régissent ce genre d'endroit et l'appel d'offres était toujours au moins 10 ans et il y a eu un gros travail de fond pour en arriver du moins 10 ans au plus local possible. Mais est-ce que ça coûte plus cher, Madame la maire, je crois pas, de nourrir nos enfants avec du local? Non, contrairement à ce que l'on pense, aujourd'hui, le coût matière première de nos repas, c'est environ 2,19 €. La confection du repas, environ 5,74 €. Donc, on voit bien qu'on est dans une fourchette de prix qui est tout à fait raisonnable. Et aujourd'hui. Et comparable à ce qui se fait ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire que les parents ne payent pas plus cher parce que c'est local.